Nous allons voir ici comment utiliser avec WordPress le thème Access Press Parallax qui permet de faire un site de design nettement plus joli que par exemple le thème par défaut qu'on a dans WordPress qui ressemble à un truc comme ça où il n'y a rien qui est actif. Alors il suffit de l'activer. Donc on l'a descendu, on l'a activé. Ce thème est basé sur trois trucs. Il est basé sur les catégories. Il est important de faire des catégories. Elles sont mes catégories, voilà. De faire des catégories. Nous, on va faire une catégorie design et une catégorie photographie. Il est basé sur les posts. Les posts, c'est les articles. On fait simplement des articles qui sont liés sur des catégories. Donc, j'ai deux articles qui sont liés sur la catégorie photographique et trois articles qui sont reliés sur la catégorie design. Chaque article, à chaque fois, son titre, son texte qui va arriver ici. Voilà, là j'ai mis une petite photo et une image de description. Après, ce qu'il faut encore faire, la troisième chose, c'est de faire des pages. Il faut faire deux pages, on veut faire deux portfolios. Donc il faut faire deux pages design et photographie. Mes pages sont vides. On peut mettre quelque chose, mais là on les laisse vraiment totalement vides. On met rien d'autre. Et puis c'est bien de faire aussi des pages about et contact. C'est toujours important comme ça. Voilà, maintenant on a fait la base du système. Notre site ne fonctionne pas encore. Ce qui est important aussi de savoir, c'est chaque fois qu'on modifie quelque chose sur le thème, il faut rafraîchir une page. N'importe laquelle, mais il faut la rafraîchir. Donc j'ai pris celle-ci, je la rafraîchis. Pour faire cet onglet, j'ai appuyé sur la touche commande sur Macintosh. Voilà, on laisse arriver. On va regarder. C'est tout faux ici. Voilà, donc là on voit qu'on a le site de Parallax, AccessPress de Parallax, qui n'est pas encore configuré, donc c'est le site de démo, et on va le configurer. C'est là où ça devient important et intéressant. On va dans Thème Options, et on va devoir modifier certains trucs. On va enlever, dans General Setting, on va enlever le menu de Parallax. On va rajouter deux sections. Une section design qui va être basée sur portfolio et qui va être basée sur la catégorie design. Et on va ajouter une autre section qui est basée sur la page, hein, le portfolio et la catégorie photographie. Voilà. Les posts, on enlève tous les trucs parce que normalement c'est pour des blogs, donc ça fait pas joli quand on fait des belles photos de design. Et le slider, on veut pas de slider. Voilà, normalement tout ça c'est bon, on devrait avoir un joli site. Bien entendu, quand c'est fait, j'ai sauvé là, il n'y a rien qui est encore actif parce que il y a un problème de cache. Alors on va simplement ici upgrader n'importe quelle page sur le site sans la modifier, simplement l'upgrader et ça vide le cache du site. On va arriver, voilà, et maintenant si on regarde, on a voilà un beau site design, photographie qui est responsive comme ça. Je peux aller dedans, je peux aller voir là où j'avais mis une photo. Voilà, j'ai mis une photo, je peux agrandir ma photo. Je peux aller voir la fenêtre About et la fenêtre Contact. Voilà. La boîte Edit, normalement les utilisateurs l'ont pas, c'est parce qu'on est connecté. Si typiquement on reprend ça et qu'on se met dans une fenêtre privée, voilà, on verra que les utilisateurs ne peuvent pas modifier parce qu'ils ne sont pas connectés. Ils n'arrivent pas à modifier le site. Ok, on va encore voir encore un petit truc qui est très intéressant. C'est comment modifier, voilà, comment modifier le pied du site. Généralement, il y a la pub du thème de Access Parallax. Là, j'ai mis Toto et Tutu, mais on va regarder comment le modifier. Il suffit simplement d'aller dans la partie apparence, dans Editor, et éditer la page qui s'appelle Footer.
Voilà, on va chercher le... C'est cette zone-là, c'est le bottom footer. Ici, maintenant, si je mets hello, je sauve. Je n'oublie pas de rafraîchir une page. Et quand il aura terminé, voilà, je regarde le résultat. Et voilà, j'ai bien modifié mon truc. Voilà, on a vu très facilement et très simplement comment prendre le thème Access Parallax pour faire un joli petit site tout simple pour un designer.